et bienvenue sur Ludibule et Création. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Amatrice et amateur de thé, quelque chose me dit que ce projet est fait pour vous. Si vous ne l'êtes pas, pas d'inquiétude, ce projet est également fait pour vous et ce sera un cadeau idéal pour quelqu'un que vous aimez. Vous l'avez compris, c'est un étui pour sachet de thé, mais il peut également contenir pourquoi pas des graines ou des petites choses autres que du sachet de thé à l'intérieur. Celui-ci a été créé pour les sachets type Daman. Je pense que c'est plus ou moins la seule marque qui fait ce genre de mesure de sachet. Si vous cherchez un étui pour des sachets plus traditionnels avec les mesures presque carrées, je vous invite à aller dans le petit i juste ici. Le tutoriel que j'avais fait l'année dernière correspond parfaitement à ce type de sachet. Nous avons ici sur le devant une jolie tulipe qui brille de mille feux. Également notre message, la fermeture juste ici est aimantée pour qu'elle soit le plus parfaite possible et quand on l'ouvre on découvre nos 4 compartiments pour sachets de thé. J'en glisse un pour vous montrer juste ici. Hop, voilà ce que ça donne lorsqu'il y en a à l'intérieur. Ils ressortent juste ici puisque j'ai fait une petite ouverture pour faciliter le fait d'aller le chercher et voilà ce que ça donne. De par sa taille, il est idéal à glisser dans notre sac à main, pourquoi pas, pour avoir toujours à portée de main notre thé préféré. Non, ce n'est pas une addict de thé qui a fait ce projet, c'est un projet que j'adore. Si ce projet vous plaît à vous aussi et que vous souhaitez apprendre à le réaliser, alors restez bien avec moi. Pour le réaliser, nous allons avoir besoin du lot tulipe naissante, le set de tampons ainsi que le set de poinçons qui lui est coordonné. Ils sont vraiment magnifiques et les deux se complètent parfaitement. Puisque vous pouvez le voir juste ici, on a des poinçons qui correspondent parfaitement à nos tamponnages juste ici. Et on a également des poinçons complètement indépendants, comme vous pouvez les voir juste ici, qui correspondent à la tulipe qui est juste ici. J'aime vraiment beaucoup ce lot. Dans la même collection, nous allons avoir besoin du papier imprimé qui lui s'appelle Chant en fleurs. Pour la version que j'ai réalisée, j'ai utilisé celui-ci dans son recto et son verso. Et celui que nous allons réaliser ensemble sera dans ces teintes, juste là avec ce papier imprimé. Nous avons également besoin de ces deux perforatrices, la trio détaillée et la perforatrice 2 ovales. Il nous faudra également un petit aimant de 2 à 3 mm maximum afin qu'il ne se perçoive qu'à peine en dessous du papier imprimé. Comme ici, je pense que vous l'apercevez à peine à la caméra et en réalité c'est la même chose, on le voit presque pas. Pour les papiers imprimés, voici les deux nuances que nous allons utiliser, frisé en fleurs et fruits des bois. Ici ce sera la couleur des sachets et ici la couleur de l'étui en lui-même. Ce morceau mesure 6 cm par 29,7 et ces 4 morceaux identiques, eux, mesurent 10,5 par 11,5 cm. Ensuite, pour notre papier imprimé, il nous faut 2 morceaux qui mesurent 5,5 cm par 2 cm, toujours 2 morceaux qui sont des carrés de 5,5 cm, ici toujours la largeur de 5,5 cm par 8 cm, et le dernier toujours 5,5 par 10 cm. Pour commencer ce projet, nous allons réaliser tout ce qui est tamponnage et découpe pour notre décoration. Donc nous allons tamponner notre message, perforer un ovale blanc avec le message ainsi qu'un ovale festonné également et ensuite on viendra faire les découpes pour notre tulipe. Voici les 3 poinçons que je vais utiliser. Je les ai volontairement placés sur mon papier imprimé puisque c'est lui que je vais utiliser pour réaliser mes découpes. Je vais utiliser la couleur plus foncée pour la base de ma tulipe et ces 2 morceaux, je vais les prendre dans le côté le plus clair. Maintenant que tout est découpé, je prends mon plioir et je veux venir mettre en forme ma tulipe. Donc vous voyez, on a des découpes qui, comme celle-ci, ont un endroit déjà pré-plié. On n'a plus qu'à appuyer dessus
pour donner la forme. Ensuite, on va donner un petit peu de relief à nos pétales avec notre plioir en le passant en dessous comme ceci. Voilà, ça donne tout de suite du relief à ma fleur. Je vais également le faire avec l'intérieur. Maintenant, je vais venir assembler les 3 morceaux. Et voilà ce que ça donne pour ma tulipe tout en relief. Maintenant, je vais pouvoir y accrocher mon morceau qui me sert de tige ainsi que mes 2 feuilles. Mes 2 feuilles seront bien trop longues pour la taille de mon projet. Je vais venir les recouper. Je me suis aidée du papier imprimé qui me servira pour la décoration de mon étui afin d'avoir la taille parfaite, que ce soit pour ma tige ou pour mes feuilles. Et maintenant que le tout a été réalisé, que ce soit ma tulipe et mon message, je peux tout mettre de côté et on va se retrouver dans un instant avec nos papiers unis et notre massicot. On va commencer par nos 4 morceaux identiques pour réaliser nos sachets. Et alors faites bien attention du côté de 11,5 puisqu'on a l'impression que c'est presque un carré, mais on a 11,5 par 10,5. Donc du côté le plus long, 11,5, on va plier à 0,5 cm et à 6. Ensuite, on va tourner dans le sens des 10,5 et on va venir faire un pli à 0,5 cm. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes les mesures sur le blog, sur le plan de coupe. Maintenant que c'est fait pour ce morceau, je fais la même chose pour les 3 morceaux restants. Une fois mes plis faits sur mes 4 morceaux, je vais prendre le morceau qui va me servir pour la base de mon étui. Je le prends évidemment dans le sens de la longueur et je vais venir faire plusieurs plis. Un à 6 cm, à 8,5, à 18,7 et à 21,2. Maintenant que tous mes plis sont faits sur tous mes morceaux, je viens tout appuyer avec mon plioir. Une fois tous mes plis appuyés, je mets ce morceau de côté. Je vais m'occuper de la création de mes sachets. Pour cela, je prends ma paire de ciseaux. Ici, je vais venir faire un biais ici. Le mini carré que j'ai ici, je le supprime complètement en faisant un biais également. Un biais ici en haut, comme ceci. Ici également un biais et je supprime complètement ce petit morceau. Maintenant que j'ai fait ma coupe sur chacun de mes morceaux, je vais pouvoir maintenant les mettre en place. Pour cela, je prends ma colle. Je vais en mettre sur toute la longueur, juste ici, comme ceci. Et également ici, sur toute la longueur, comme ceci. Maintenant, je me munis personnellement d'un pic. Pardon, je cherche mes mots. Je viens, hop, refermer comme ceci. Et je viens fermer complètement mon morceau en faisant bien attention quand je vais me poser à être bien bord à bord partout. Hop. Vous pouvez utiliser du double face si vous êtes plus à l'aise. Moi j'aime mieux la colle parce qu'au moins si on se trompe un petit peu, on peut bouger légèrement. Une fois qu'on est bien, on vient bien appuyer sur la colle pour que ça adhère parfaitement et on obtient notre sachet. Avant de placer par contre le sachet, attendez bien que la colle ou le double face est bien adhéré à vos différents morceaux, sinon vos sachets vont se décoller. Personnellement, je vais utiliser des petites pinces à linge, hop, que je vais placer sur toute la longueur
ici et je vais en placer également une au milieu, juste ici, et je laisse bien adhérer ma colle. Je fais la même chose avec mes 3 autres sachets. Maintenant que mes 4 sachets sont réalisés, je reprends ma perforatrice 2 ovales et je vais faire la petite encoche qui permettra de faciliter le fait d'aller chercher le sachet de thé. Donc je vais me placer au centre de mon morceau, comme ceci, et je vais simplement perforer un tout petit peu, comme ceci, simplement pour faire, comme je l'ai indiqué, une encoche pour faciliter le fait d'aller chercher le sachet à l'intérieur. Je fais ceci pour les 4. Maintenant qu'ils sont tous prêts, je vais prendre mon double face et je vais former des croix sur chaque sachet. Ces croix vont nous permettre de les assembler les uns avec les autres. Donc je vais retirer la pellicule pour celui-ci. Pour cela, je vais venir comme ceci. Et une fois que je suis bien bord à bord, hop, je viens les rassembler comme ceci. Je vérifie que je suis bien ici et hop, j'appuie bien et ils sont parfaitement attachés l'un avec l'autre. Je vais faire la même chose avec celui-ci que je vais venir hop, comme ceci, faire glisser, remonter et coller et ainsi de suite avec celui-ci également. Et voilà ce que ça donne une fois que les 4 sont assemblés. Je vais pouvoir faire maintenant une croix également ici à l'arrière. Ces deux-là me permettront de venir assembler les sachets à l'intérieur de l'étui. Mais pour le moment, on va s'atteler à la décoration de celui-ci. Donc on peut mettre ce morceau de côté. On va commencer par arrondir nos 2 angles juste ici. Et également les 2 angles de ce papier imprimé qui nous servira de décoration juste là. Les morceaux que je peux coller tout de suite, puisque je n'ai pas besoin de coller l'aimant en dessous, sont celui-ci à l'arrière. Ceux qui vont comme ceci. Et celui qui va à l'extérieur de mon étui. Donc je peux coller tout d'abord ces 4 morceaux de papier imprimé. Et ensuite, on va voir comment placer notre ruban. Qui n'est pas un ruban, qui est un aimant. Je perds mes mots aujourd'hui, je suis désolée. Voilà ce que ça donne une fois que c'est collé. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire les 2 coins de celui-ci, de les arrondir. Donc il ira juste ici comme ceci. Donc je peux arrondir ce coin et celui-ci. Donc j'ai 2 morceaux d'aimant. Celui-ci va venir se placer juste là. Et tout simplement je vais regarder par rapport comme ceci. Je peux le descendre. Je vais regarder en fait par rapport à où va descendre mon chapeau. Donc là, ça me paraît plutôt parfait. Je vais vous dire plus ou moins à quelle hauteur il est. Donc il est placé à peu près à 3 cm du haut de notre morceau. Donc moi, je vais venir hop, l'accrocher avec du double face. Comme ceci, et je vais faire une deuxième croix comme ceci. Et si je viens placer mon aimant, vous voyez qu'il vient parfaitement au-dessus. Donc maintenant, je peux placer mon papier imprimé dessus. Maintenant, je vais venir, vous voyez, j'ai la deuxième partie de l'aimant. Maintenant que l'autre est bien emmitouflé sous mon papier imprimé, je vais simplement hop, venir le lâcher au-dessus de mon aimant. Donc hop,
il vient se placer parfaitement sur l'aimant qui est déjà placé. Ici, je vais mettre un mini point de colle sur mon aimant directement, comme ceci. Et je vais venir fermer mon étui, comme ceci. Et vous l'aurez compris, on appuie bien sur l'aimant, hop, pour qu'il vienne se coller ici, sur le morceau que je souhaite. Comme ça, il est pile poil à l'endroit idéal pour venir se mettre sur celui-ci. Je fais comme tout à l'heure, je viens mettre une croix pour bien solidifier l'endroit, comme ceci. Et une fois que c'est fait, je peux venir coller mon papier imprimé. Et voilà, ni vu ni connu, on ne voit plus notre aimant qui est parfaitement caché sous mon papier imprimé. Maintenant, je vais pouvoir venir placer mes compartiments pour sachets de thé. Je vais retirer la première croix et je vais venir la placer bien au centre comme ceci, bien le long de ma ligne de pli, et je viens hop rabattre comme ceci, hop, j'appuie bien avec mon plioir et ensuite je vais venir placer ici le long de la ligne de pli, juste là. Alors pourquoi est-ce qu'il faut bien faire attention? Parce que là vous avez l'impression, vous voyez, il est vide, on a l'impression qu'il est beaucoup trop large pour ce que l'on va mettre à l'intérieur. Alors pas du tout, puisque quand on va glisser les sachets à l'intérieur, vous allez voir que ça va prendre beaucoup plus de place. Donc là l'important c'est de venir bien coller cette croix-ci le long ici de notre papier. Donc on vient un petit peu tirer volontairement sur nos compartiments. Si jamais vous avez un doute pour le collage de cette étape, n'hésitez pas à remplir les compartiments avec des sachets de thé ou avec ce que vous allez mettre à l'intérieur et vous verrez que ça fera la taille parfaite. Alors moi je viens un petit peu tirer sur mes sachets pour qu'ils viennent se coller au bon endroit. Que c'est fait, j'appuie dessus et je vais venir mettre mes sachets à l'intérieur. Voilà ce que ça donne maintenant que je l'ai rempli avec mes sachets. Vous voyez que c'est la taille idéale et on voit extrêmement bien le changement par rapport à tout à l'heure. Donc inutile de réduire l'espace ici puisque vous voyez quand il est plein, on a vraiment besoin de cet espace. Maintenant que toutes ces étapes sont faites, il ne nous reste plus qu'à coller notre décoration, donc coller notre tulipe et notre message et notre étui sera terminé. Je m'occupe de faire tout ça et on se retrouve une fois celui-ci complètement finalisé. J'oubliais, je vais mettre du Wink Stella sur toute ma tulipe pour lui donner cet effet brillant que je trouve vraiment magnifique. Là, je pense que vous voyez extrêmement bien la différence. Je trouve que ça apporte la petite touche de brillant qu'il manquait à cet étui et je trouve ça trop beau. Je m'empresse de faire le reste de la tulipe. Et voilà ce que ça donne une fois notre étui complètement terminé. Je ne sais pas vous, mais j'adore personnellement le résultat de celui-ci avec ces deux jolies couleurs. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et dites-moi, évidemment, dans les commentaires, quelle est votre version préférée? Je crois que je ne vous l'ai pas encore dit, mais celui-ci c'était en mélodie de mangue et papaye pâle. Personnellement, je ne pourrais pas vous dire de préférence puisque j'aime beaucoup
les deux versions que je trouve très originales, toutes les deux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve mercredi pour le prochain tutoriel. Jusque là, prenez bien soin de vous. À très bientôt.